Et bonjour à tous, alors on se retrouve pour l'update lecture du mois de juillet. Donc il y a quelques livres que j'ai pu lire ce mois-ci, donc tous pour le 15K Challenge. Donc commençons. Ma première lecture, c'était donc The Bone Season tome 1 de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc celui-ci, c'était pour la catégorie Doctor Who, donc lire un livre de science-fiction. Je l'ai bien apprécié. Alors, donc The Bone Season, c'est une histoire qui se déroule donc en 2059 à Sion, Londres, donc Londres mais version alternative. Et on va suivre Paige qui est une clairvoyante. Donc les clairvoyants, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs, qui peuvent communiquer avec l'éther ou avec les esprits. Et donc Paige est une clairvoyante d'une famille particulière, c'est une marche-rêve. Donc selon la politique de Sion, son existence est une aberration. Elle va donc être capturée, enfin arrêtée, et envoyée dans une colonie anciennement à Oxford, où règnent les... Enfin, règne. Où... bon, si on peut dire règne, mais où... je n'ai pas les mots... Où l'ordre est maintenu par les Réphaïm, qui sont une espèce à part. Donc ces personnes vont... Enfin, les Réphaïm vont essayer d'utiliser les clairvoyants à leur fin. Voilà, donc Paige va être sous la tutelle, la garde, le contrôle du général Arcturus, j'arriverai jamais à le prononcer malheureusement. Donc le général Arcturus, c'est le fiancé de la générale, ou enfin de la personne qui gère, qui gouverne les Réphaïm. Et donc grâce à lui, elle va apprendre à utiliser son pouvoir à des fins qui ne sont pas forcément celles auxquels ses pouvoirs étaient destinés de base. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Donc moi, c'est un livre que j'ai énormément aimé, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. L'écriture est géniale, c'est très addictif, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ma lecture. Et j'ai hâte de lire la suite, et évidemment. Édition de Saxus, voilà, on sait, on connaît, c'est joli, waouh. Et je vais vous lire un tout petit passage, enfin une petite citation que j'ai écrite à côté, que j'ai beaucoup aimé et qui donne envie de lire le livre, je trouve. Il y a de l'ombre que le diable incarne, mais je ne vois pas son visage. Je ne sais pas quel pouvoir cette personne a sur toi, mais tu parviendras à y échapper. Elle cherchera à te faire croire que tu es lié à elle pour l'éternité, mais ça ne sera pas le cas, même si tu le penseras. Donc ça, c'est un passage lorsqu'une cartomancienne va lire l'avenir de notre chère Paige. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'île du massacre de Lexi Cephos aux éditions, bah, c'est édition auto-éditée. Donc cette catégorie-là, c'était pour Rémi sans famille, une histoire triste. Donc l'île au massacre, l'île du massacre, c'est l'histoire d'une jeune louve qui s'appelle Clove, qui va être reniée par son clan. Donc en fait, une jeune louve, c'est une histoire de loup-garou. Marion met les choses en place. Un loup-garou métamorphe. Et donc c'est Clove qui va être reniée des siens parce que la couleur de son pelage montre qu'elle est hybride, avec un clan détesté par le sien. Donc va se passer des choses qui font que Clove va vouloir se venger. Et elle va être envoyée en exil sur l'île du massacre où beaucoup d'alphas dits sauvages vont être amenés. Et donc elle va être accueillie par un trio d'alphas. Et ces alphas vont tout faire pour prendre soin d'elle et ils vont se rendre compte de la nature de cette femelle qui est une oméga. Et donc tous les alphas de l'île vont devenir fous. Bon, c'était une lecture pas prise de tête, il y avait énormément de scènes spicy, attention, il y a des scènes peut-être un peu trash, je ne parle pas forcément de spicy, je parle aussi d'événements, de meurtres ou choses comme ça. Bon bref, entre métamorphons sans doute. Donc ça n'a pas été une lecture folle non plus, mais ça a fait son travail, la plume était bonne, la lecture fluide. Donc c'était une lecture comme une autre. Voilà. Ensuite, j'ai lu Anne de Green Gable, donc La Maison Pignon Vert. Donc c'est écrit par Lucie Maud Montgomery aux éditions Toussaint l'Ouverture.
Donc ça va être l'histoire de Anne, qui est une jeune fille, une jeune orpheline de Nouvelle-Écosse et qui va arriver sur l'île du Prince-Édouard pour être adoptée. Mais il y a eu un quiproquo lors de la demande d'adoption. Donc c'est... donc je me rappelle des noms. Marilla et Matthew Cuthbert qui vont vouloir adopter un garçon pour les aider à la ferme, enfin notamment pour aider Matthew, parce que tous deux sont frères et sœurs et deviennent vieux et donc Matthew a besoin d'aide à la ferme. Mais le problème, c'est que la commission n'est pas bien passée au téléphone et du coup c'est une jeune fille qu'on leur amène et cette jeune fille c'est Anne. Donc en rencontrant Anne, Matthew qui a une peur incommensurable des femmes, notamment des petites filles, va tout de même l'emmener chez lui, pas la laisser seule à la gare. Et là, on va se rendre compte que Anne est une personne qui est très imaginative, qui aime énormément parler, et ça va plaire à Matthew. Donc Marilla, au début, restait assez sceptique, mais vu les demandes de Matthew, et ben, tous deux vont prendre en charge Anne. Et ça n'a pas été la lecture que j'ai imaginée. Donc j'ai entendu beaucoup de bien de cette lecture, c'est une lecture très très belle. L'écriture est superbe, c'est vraiment une romance tout doux, toute mignonne, mais ça n'a pas été la lecture que j'attendais. C'était trop doux, il y avait trop peu d'action, j'ai envie de dire, et ça ne m'a pas transportée. Donc j'ai lu le tome 1, mais je ne pense pas forcément lire les prochains tomes. J'ai oublié de préciser la catégorie, c'était pour le 15K Challenge de Monsieur Cabric. C'est la catégorie Princesse Sarah. Donc c'est un livre qui a été adapté en série, qui est sur Netflix d'ailleurs. Voilà. Donc Anne de Green Gables, c'est un superbe roman très contemplatif où on va voir une superbe histoire d'amitié entre Anne et d'autres petites filles et on voit que pour Anne tout est merveilleux, tout a lieu à être contemplatif, à imaginer plein d'aventures, enfin voilà. Donc ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais ça a tout de même été une belle lecture. Ensuite, pour la catégorie Inspecteur Gadget, un méchant charismatique, j'ai bien évidemment choisi le tome 3 de Vampiria, La cour des ouragans de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc ce roman, c'est un troisième tome incroyable. Jeanne ne fait que progresser, Jeanne nous transporte. Très fan. Donc dans ce tome, ça va être l'histoire... Enfin l'histoire. On va rencontrer le capitaine Palphébus qui vole les navires de notre cher roi Soleil, ce qui va énerver ce dernier. Et donc il va décider de faire une alliance avec cet homme et il va donc envoyer Jeanne pour se marier avec lui. Donc Jeanne, elle n'a pas très envie de se marier avec Palphébus, mais elle va y aller parce qu'elle n'a pas le choix. Et que ce soit pour la fronde ou pour la cour... la cour du roi, elle va y aller. Et donc elle va se rendre compte que ce n'est pas juste aller là-bas et se marier, c'est que Palphébus va organiser un concours entre différentes femmes. Donc elle va devoir se battre pour gagner sa place auprès de Palphébus. Et donc je veux pas non plus en dire trop sur l'intrigue, mais elle va devoir chercher quelque chose à bord de ce navire qui va être décisif pour la suite. Donc c'est incroyable, on retrouve des personnages des anciens livres, on va avoir beaucoup d'évolution sur beaucoup de personnages. Et j'ai vraiment aimé ce troisième tome qui a été très dur à lâcher aussi. Incroyable. Vraiment très bonne fin du tome également. J'attends impatiemment la suite. Voilà. Et j'ai évidemment une petite citation. Il n'y a point de miroir dans la grotte des sirènes, mais le visage de Sterling est la plus belle psyché dans laquelle je ne me suis jamais reflétée. Voilà, donc on va retrouver Lord Sterling, on va découvrir des nouvelles abominations, entre guillemets, les sirènes. Et on va se rendre compte qu'il y en a vraiment pour chaque endroit. Donc il y a l'eau, la terre et le ciel. Voilà. Ensuite, lecture. Donc pour la catégorie Les Croissants, il fallait lire un auteur français. Et j'ai choisi La déraison d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon.
Alors, très gros résumé, hein, une femme aux portes de la mort, un homme incapable d'en finir avec la vie. Les deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs mots, leurs démons, et plus que tout, l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. Voilà, donc j'ai plein d'émotions. Agnès Martin-Lugan, c'est une femme qui me transporte à chaque fois dans ses livres. À chaque fois, c'est un coup de cœur et ça n'a pas dérogé à la règle. Ce livre, il est déchirant. Il m'a fait pleurer. Et c'est émouvant. Donc ça va être l'histoire de Madeleine et Joshua, donc plus précisément Madeleine, enfin quoique les deux. Donc Madeleine, c'est une femme qui est divorcée et qui va bientôt arriver au bout de sa vie, qui est malade. Et oh là là, c'est terrible. Qui est malade et Joshua, c'est un homme qui s'exile et qui veut en terminer avec la vie, mais qui n'y arrive pas. Et on va se rendre compte que ces deux personnes sont liées par leur passé. Et ça va être déchirant, ça va être magnifique. Donc Joshua et Madeleine ont été des personnes qui s'aimaient, qui se sont aimées d'un amour passionnel. L'amour fou, comme on dit. Et du coup, Madeleine, elle va aller dans sa maison familiale où elle refusait d'aller avec sa fille. Elle va lui raconter son histoire avec Joshua. Mais ce dont elle ne se doutait pas, c'est que Joshua était toujours là à l'attendre. Et ils vont se retrouver pour la fin, pour la dernière ligne droite. C'est magnifique. C'est vraiment un livre... c'est beau. Je sais pas quoi dire en fait sur ce livre. C'est... À chaque fois, je suis déchirée par mes lectures de cette autrice parce qu'elle sait comment jouer avec nos sentiments, j'ai envie de dire. Des situations qui peuvent pas être anodines parce que la maladie n'est pas une situation anodine, mais des rencontres anodines ou des retrouvailles auxquelles on ne pensait pas peuvent changer complètement la fin ou le cours de la vie d'une personne. Et c'est ce que ce roman nous montre, et ce qu'il nous montre également, c'est que il faut pas avoir peur de ses sentiments, il faut aller jusqu'au bout et les vivre intensément. C'est important. Voilà, donc il y a eu deux citations que j'ai retirées de ce livre. C'est rien, pas même la perte de sa mère ne devrait lui voler ce trésor de lumière qu'elle possédait. Et quelque chose qui résume très bien notre sentiment après cette lecture, c'est la mort est dégueulasse. Voilà. C'est tout pour ce roman. Une pépite à lire, sincèrement. Ensuite, j'ai lu Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus pour la catégorie Dragon Ball, donc un livre vu partout. Voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau de la catégorie. Donc là, on va suivre Lou, qui est une sorcière qui a fui son clan quelques années plus tôt. Et Red, un chasseur de sorcières, hein, évidemment, un chasseur orphelin qui travaille pour l'église. Donc, un événement en emmenant un autre, tous deux vont devoir se rapprocher et la seule façon que tous deux vont avoir de s'en sortir et de ne pas devoir quitter leur petit train-train quotidien, si on peut dire, c'est de se marier. Voilà, donc tous deux vont être mariés et on va se rendre compte que beaucoup de choses leur sont cachées à tous deux. Donc pourquoi Louise, alias Lou, vit cachée? Parce que les sorcières sont chassées, traquées et tuées, brûlées. Voilà, tout simplement. Et pourquoi? Parce que certaines d'entre elles font beaucoup de mal aux hommes, et aux femmes et aux enfants. Et donc pour Red, aucune sorcière n'est bonne, et pour Lou, aucun chasseur n'est bon. Mais tous deux vont se rencontrer et apprendre à se connaître, à se découvrir. Et ça va être une histoire, une aventure vraiment incroyable. On va découvrir pourquoi Lou a quitté sa famille. Elle a eu bien raison. Euh, enfin, tous deux vont essayer d'apprendre des autres. Donc Lou va se rendre compte que les sorcières font beaucoup de mal aussi. Et Red va se rendre compte également du mal qui est fait aux sorcières et pourquoi elles doivent se cacher. Voilà, donc c'est une très bonne fantasy Enemies to Lovers. J'ai beaucoup aimé la relation entre Lou et Red.
Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. Donc un très bon roman. Si vous aimez la magie, les sorcières, les Enemies to Lovers, franchement, foncez, c'est incroyable. Et évidemment, hein, petite citation qu'on aime bien. Là, c'est Red qui parle à Lou. Il lui dit je n'ai jamais vu personne savourer quoi que ce soit comme tu le fais pour tout. Parce que lorsque tous deux vont en ville ou autre, il va se rendre compte que Lou, elle est émerveillée par plein de choses, ne serait-ce que manger un petit roulé à la cannelle, ou un cannelé, je ne sais plus. C'est quelque chose pour elle qui est incroyable, et certes, elle ruse pour en avoir d'une certaine manière, mais à chaque fois, c'est beau, c'est doux, et elle fait de mal à personne. Et ça, il va s'en rendre compte aussi. Ensuite, pour la catégorie chevalier du zodiaque, donc une personne qui doit protéger quelque chose ou quelqu'un, j'ai choisi Lune ardente aux éditions Plume Blanche de Morgane Rugraff, tome 1. Donc, ce roman était une bonne lecture, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'ai attendu. J'en ai attendu énormément parce que j'ai entendu tellement de personnes avoir des énormes coups de cœur sur ce livre en mode waouh, c'est incroyable, c'est mon livre préféré. Et ben moi j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà. Donc on va suivre l'histoire des sombres lunes et des sangs de soleil. Donc c'est deux clans opposés, le soleil, la lune, les lions, les loups. Et à un moment, Sobiane Calypsa, qui est l'héritière des sombres lunes, pendant une bataille, va se dire j'en peux plus de voir nos soldats chuter et mourir. Elle va donc proposer au roi des sans soleil de s'unir à un de ses fils et de maintenir la paix entre les clans. Mais Siobhan, pardon, je vais y arriver, va subir beaucoup de choses moches pendant cette lecture. Donc le roi va accepter, elle va être mariée à l'héritier aîné. Non, il n'y a plus son nom. J'ai oublié son nom à celui-là, vous voyez. À l'héritier aîné, et le prince cadet, lui, va éprouver une haine viscérale envers elle, qui va peu à peu évoluer. Donc en petite citation que je peux donner, c'est l'attraction, je vais y arriver, hein, la transition est dégueulasse. L'attraction était forte, inexplicable et inavouable pour l'héritier de sang de soleil. Donc je vais mettre des gros trigger warnings sur cette lecture. On peut voir des scènes de violence, que ce soit physique, mentale ou sexuelle. Voilà. Donc attention. L'histoire, la mythologie et tout ce qui est environnement, c'est vraiment simple. C'est vraiment bien mis en place, c'est bien structuré, la plume de l'autrice est très belle. Donc c'est un roman de fantasy, Enemies to Lovers, que j'ai beaucoup apprécié. Et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Donc on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de complots au sein de ces deux familles, de ces deux clans. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, aucun n'est à apprécier plus qu'un autre. Hein. Ça, on s'en rend très vite compte, malheureusement. Voilà, c'était très brouillon ce résumé de Lune ardente. Donc, une lecture sympathique et une Miss to Lovers Fantasy avec un monde très bien mis en place et très beau. Voilà. Mais ce n'a pas été un coup de cœur pour moi. Donc, Belle de jour de Joseph Kessel aux éditions Folio pour la catégorie Juliette, je t'aime. Donc, héroïne, personnage féminin. Donc, lecture très mitigée. J'ai voulu lire ce petit roman, parce que oui, je voulais lire un petit roman. Donc, j'ai voulu lire ce petit roman parce que j'avais bien aimé le film, enfin, bien aimé. J'avais vu le film avec Catherine Deneuve, étant très fan de Catherine Deneuve, j'aime bien regarder ses films qui ne sont pas toujours des réussites, disons-le. Donc là, Belle de jour, ça va être l'histoire de Séverine, qui est la femme de Pierre, et qui va, un beau jour, finir dans une maison close, parce qu'elle est intriguée. Donc elle va vivre une double vie, et va s'en suivre une histoire, mais grosse, comme la lune, quoi. Séverine, un homme va s'enticher de Séverine, même plusieurs. Et l'un d'eux étant fou d'elle, il va faire tout ce qu'elle veut. Elle lui demande rien au début,
Donc il y en a un qui lui fait aussi un petit chantage à côté, parce qu'il connaît son mari. Et va s'en suivre une histoire rocambolesque pour rien. Enfin, la vision de l'amour de cet auteur n'est absolument pas ce que je conçois. Voilà, c'est... J'ai pas été en adéquation avec la vision de l'auteur et j'ai trouvé l'héroïne fade. Voilà. Donc j'ai une petite citation qui montre un peu aussi ma gêne par rapport à ce livre. Dans ses embrassements, elle se montrait plus maternelle encore qu'auparavant, car elle craignait, sans se l'avouer, qu'un mouvement trop passionné ou trop faible ne révélât la science illicite de Belle de Jour. Alors oui, elle aime beaucoup dire qu'elle fait des choses maternelles. Elle appelait son mari mon petit Pierre ou mon petit garçon. Je trouve ça très gênant. On voit que l'auteur, il a un souci, hein, sincèrement. Je veux bien que ce soit une autre époque, hein, mais je pense pas qu'une amante, elle appelait son homme mon petit garçon, quoi. Son mari. Enfin, voilà. C'est vraiment une vision de la femme et de l'homme qui est... Enfin, une vision de la relation qui est intéressante à lire parce que c'est d'époque, mais j'ai pas apprécié. Voilà. Ensuite, pour la catégorie Collège des cœurs brisés, donc livre jeunesse, j'ai choisi Pénélope, la femme aux mille ruses. Donc aux éditions Gallimard Jeunesse et écrit par Isabelle Pandazopoulos. Oui, Pandazopoulos. Voilà. Donc c'est l'histoire de Pénélope. Pendant que Ulysse... Enfin, avant Ulysse, pendant Ulysse. Parce que bon, après Ulysse, on sait pas trop. Mais voilà, donc c'est l'histoire de Pénélope, de comment elle a fait pour essayer de garder sa liberté de femme. Sa liberté de petite fille, sa liberté de femme. Et comment, grâce à plusieurs ruses, elle a réussi à garder la main sur son destin au final. Donc une des citations que j'ai beaucoup aimées dans ce livre, c'était quand il parlait de la toison d'or d'Achille, d'Hercule, et à un moment une phrase a été écrite. Mais on demanda aussi à entendre l'histoire de la reine, de la sage, de la noble et de la fidèle Pénélope. Donc Pénélope, c'est une des femmes qui a réussi à entrer dans l'histoire mythologique et c'est beau, c'est beau. Donc c'est un livre jeunesse sympathique qui va relever les différentes ruses de Pénélope sans forcément trop les détailler, ce qui est un petit peu dommage, mais ça reste un livre jeunesse. Donc une très bonne lecture que je recommande. Pour la catégorie premier baiser, un premier amour, j'ai pris Hadès et Perséphone, tome 1, A Touch of Darkness. Donc je l'avais lu en anglais il y a quelques temps, je l'ai relu en français pour le challenge. Donc c'est un livre de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Et c'est toujours aussi bien. Hein. Donc Hadès et Perséphone vont se rencontrer. C'est un peu l'histoire mythologique mais mixée avec le monde d'aujourd'hui, le monde des mortels. Donc il y a des boîtes de nuit, des restaurants, il y a le monde d'Olympe, et il y a les enfers. Voilà. Donc il y a de tout et Perséphone, elle va rencontrer Hadès, elle va découvrir Hadès et Hadès va tomber sous le charme de Perséphone car on sait que tous deux sont censés terminer ensemble, hein, c'est la mythologie, mais beaucoup de choses vont se mettre en travers de leur chemin et ils vont les surmonter, plus ou moins. Sachez que dans ce roman, j'ai énormément aimé le petit pot de menthe, la plante de menthe. Si vous l'avez lu, vous saurez de quoi je parle. Une très belle romance avec des scènes spicy comme il faut et une très très belle écriture de Scarlett Sinclair. Et c'est très facilement accessible en anglais également. Mais bon, les 3 tomes sont sortis en français, mais il y a des spin-offs, enfin plutôt des versions alternatives avec la version d'Hadès en anglais aussi. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et je suis très contente d'être arrivée à un bon niveau du 15K Challenge parce que j'avais pas énormément lu jusqu'à maintenant. Et là j'en suis à peu près à 16 items et un peu plus de 6000 pages. Voilà, donc voici pour cette lecture un peu long. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine.